Yahweh ozali bolingo ya solo olamu boyo boumela seko Yahweh yonima lisolo lenge tozali tokabola bosantu Oh Yahweh Yahweh ozali bolingo ya solo mbolamu boyo boumela seko Yahweh yonima lisolo lenge tozali tokabola bosantu Oh Yahweh Yahweh yozali bolingo ya solo mbolamu boyo boumela seko Yahweh yonima bisolo lenge tozali tokabola bosantu. Bien-aimé, il y a des personnes dans ta vie que toi tu n'arrives pas à accepter ou tu les acceptes difficilement à cause de leur comportement. Mais Dieu t'a accepté. Dieu m'a accepté tel que nous sommes. Voilà pourquoi nous allons lui dire merci. Nous allons l'adorer pour dire Seigneur, tu nous acceptes tels que nous sommes. Tu acceptes même les impies, même ceux-là qui t'injurient. Mais lorsqu'ils viennent à toi, tu es le Dieu qui les accepte. Tu es le Dieu qui les embrasse. Et disons merci à Dieu. Élevons ces beaux noms-là. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous acceptes en ta présence. Seigneur, notre Dieu, du péché que nous étions, du péché que j'étais. Mais Seigneur, tu as tourné ton regard vers moi. Que j'ai vu, tu es venu. Tu as pris la forme de l'homme. Seigneur, tu m'as racheté. Seigneur, tu as pris mes péchés. Tu m'as lavé par ton sang, Jésus, que je suis devenu enfant de Dieu. Tout au long de mon parcours sur la terre, Seigneur, tu es le Dieu qui m'accepte toujours. Tu es le Dieu qui me pardonne. Tu es le Dieu qui pardonne ma soeur, mon frère. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons te donner si ce n'est que d'élever pour ton Saint-Nom, de te dire, Emmanuel, tu es le Dieu parmi nous. Tu es le Dieu véritable. Reçois l'honneur, la puissance et la majesté, parce que tu es notre Dieu. Tu es notre soutien. Alléluia. Sois loué, sois glorifié dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous t'élevons encore ce matin. Nous proclamons que tu es notre Seigneur. Nous proclamons que tu es notre Sauveur. Nous proclamons que tu es notre Dieu. En toi nous avons la vie. Sois élevé Jésus. Alléluia. 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 Ongombaya Golgotha Zambenanga Yosobaki Makilana Yoponanga Nyonso ego Kisamaki Nebulusu Mobikisi Zambe Yobo Wanakate Ongombaya Golgotha Zambe. Bien-aimé, commence à contempler l'amour de Dieu à la croix. Alléluia. Makilana Yoponanga Nyonso ego Kisamaki Nebulusu Mobikisi Zambe Yobo Wanakate Oh limbisanga Limbisa Yesu Kolonga Longobanite Kotele Balibosona Yo Tolongobanite Yesu Kobianga Mabana Nzambe Souviens-toi des sangs à la croix de Jésus Souviens-toi des sangs de Jésus Seigneur pardonne Alléluia 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 Tonaye Yosaki Omoina Yomora Limbisanga Ikoro Yesu Masia Nanga Navelanga Namobembo Yanga ya Ose
ye, yo pesaki, omoina, yo bonanga, yo beleli na mongongo ya makasi, nyonso eko kisamaki nekulusu, yolongoli nyongo ya masumunanga, nazwi bomoi, nazwi ese oya libera, oh limbisanga, limbisanga, oro Yesu Masia nanga, mbakelanga na mobembo yanga ya ose, Emmanuel, lambe katina ba tunaye, yopesaki momoina yopona. Bien-aimé, commence à prier, proclame la victoire dans ta vie, parce qu'à la croix de Golgotha, la victoire nous est donnée. Jésus a mis Satan des badades, les démons des badades. Oh, nous avons la victoire au nom de Jésus. Alléluia, tout est accompli à la croix de Golgotha. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, je te dis merci pour l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha. Là, tu as pris ma place. Jésus, ton sang a coulé, car il est écrit, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Mais ton sang a coulé, les sangs plus précieux que les sangs de bœuf, que les sangs, alléluia, des animaux, les sangs qui crient très fort, que les sangs d'Abel. Oh, merci Jésus, parce qu'à la croix de Golgotha, Seigneur, tu nous as rachetés par un grand prix. Jésus, tu as donné ta vie afin que nous soyons rachetés. Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Mon âme te bénit, mon âme te loue. Oh Seigneur, je proclame encore la victoire dans ma vie, la victoire dans la vie nouvelle, parce que Jésus est pour nous, parce que Jésus qui est dans notre camp, tu es celui qui nous conduit, tu es celui qui combat pour nous. La victoire est la nôtre, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tout est accompli. À la croix de Golgotha, Seigneur, tout est accompli. Merci parce que la parole déclare que le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Amen. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci de ta présence. Nous t'acclamons, c'est notre Dieu, le véritable, le sauveur de l'humanité, c'est toi. Tu es au milieu de nous, toi qui as dit, tu ne laisses pas des orphelins. Tu es là, Seigneur. Je proclame que ton esprit est au milieu de nous. Il est au contrôle de toutes choses. Alléluia. 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 Amen. Le dimanche passé, nous avons parlé du thème « Soyez baptisés du Saint-Esprit » et ce dimanche, par la grâce de Dieu, nous continuons avec les mêmes thèmes. Lorsque nous voyons dans la Bible, à partir du livre de Genèse, au chapitre 1er, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Lorsque nous commençons de Genèse, Apocalypse, il est question de l'Esprit de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit était à la création, le Saint-Esprit était à la naissance de Jésus, le Saint-Esprit est avec nous, le Saint-Esprit sera avec nous, et le Saint-Esprit sera avec nous d'éternité en éternité. Alors nous comprenons que le Saint-Esprit, il est l'ami fidèle, il ne nous laissera jamais. Amen. Je crois, bien aimé, et Papa Simon l'a dit, le Seigneur Jésus dit, mais il faut que je m'en aille. Si je ne m'en veux pas, l'autre consolateur ne vous sera pas donné. Alors nous voyons qu'ici il y avait une condition. Si Jésus ne devrait pas partir, donc le Saint-Esprit n'allait pas descendre.
Donc il fallait que le Seigneur Jésus puisse aller afin que le Saint-Esprit nous soit donné. Nous allons ouvrir dans Actes des Apôtres, le chapitre 2. Nous lisons du verset 37 au verset 40. C'est notre texte du jour. Actes des Apôtres, chapitre 2, 37 à 40. Et j'ai lu la parole de Dieu. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Amen, amen. Alléluia. Nous connaissons cette bonne parole du Seigneur. Il dit, « Je ne vous laisserai pas des orphelins. » Un orphelin, c'est quelqu'un qui n'a pas de père. Un orphelin, c'est quelqu'un qui n'a pas de mère. C'est-à-dire, l'orphelin, il vit lui-même. L'orphelin, c'est quelqu'un qui n'a pas de secours. Quand les autres, leurs papas les embrassent, leurs mamans les embrassent, mais l'orphelin regarde seulement de loin. Mais du fond du cœur, il dit, mais moi, je n'ai pas quelqu'un qui peut m'embrasser. Lorsque l'enfant tombe, il y a le papa, la maman qui vient en aide. Mais l'orphelin n'a pas quelqu'un qui peut venir en aide. Bien aimé, nous comprenons ici, quand le Seigneur dit, je ne vous laisse pas des orphelins, c'est-à-dire, je ne vous laisse pas seuls. Mais l'autre consolateur va venir vous soutenir. Bien-aimés, ce matin, je voudrais encore que chacun comprenne que nous ne sommes jamais seuls. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit de Dieu est à côté de nous. Quand, quelles que soient les faiblesses, le Saint-Esprit est là pour nous fortifier. Quelle que soit l'ignorance, le Saint-Esprit de Dieu est là pour nous révéler la parole de Dieu. Alléluia. Là où on peut trembler, mais le Saint-Esprit nous donne la force. Voilà pourquoi la Bible, la parole de Dieu déclare, ne vous élivrez pas du vin, mais soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, même le langage doit changer. Mais là où on peut avoir la honte, mais le Saint-Esprit te pousse, tu dois aller. Il y a des choses, des révélations que les autres ne peuvent pas comprendre, mais le Saint-Esprit te les révèle. Et le Seigneur dit quoi? Lorsqu'il viendra, il vous annoncera encore des choses. Il vous annoncera. Alors nous comprenons qu'il est l'esprit de révélation. Il est l'esprit qui parle. En écoutant ce message, le Seigneur veut que nous soyons attentifs à l'Esprit de Dieu. Combien de fois le Seigneur nous a parlé? Combien de fois le Seigneur a des révélations pour nous, mais que parfois nous passons à côté. Mais le Saint-Esprit conviendra aussi. Il va nous annoncer des choses que le Seigneur ne nous a pas parlé. Même des choses que le Seigneur nous a parlé, mais que nous avons oubliées. Et nous avons dans Actes des Apôtres chapitre 1er, le verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Verset 8, la Bible dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. »
Bien-aimé, que l'Église de Dieu reconnaisse que nous avons une puissance. Dieu nous a donné une puissance. Lorsqu'on a la puissance, c'est-à-dire on fait des choses qui dépassent même les raisonnements des hommes. Nous disons que le fleuve a une puissance. Quelle est la puissance du fleuve? C'est la puissance d'entraîner tout corps qui tombe dans le fleuve, de l'entraîner selon le courant du fleuve. Amen. Amen. C'est ça la puissance. Nous disons que ce véhicule, cette voiture a une puissance, a une grande puissance, c'est-à-dire même là où on peut remorquer des tonnes et des tonnes, le véhicule là va entraîner, c'est-à-dire il y a une puissance dans le moteur. Alors nous comprenons que le Saint-Esprit nous donne la puissance de faire quoi? La puissance d'aller témoigner, la puissance de travailler pour le Seigneur, la puissance d'évangéliser. Ici, quand on dit de vous recevez la puissance, mais la Bible continue à dire, et vous serez mes témoins. Le Seigneur connaît nos faiblesses. Le Seigneur connaît la honte que nous avons. Le Seigneur connaît tout un chacun de nous. Voilà pourquoi il dit, tel que vous êtes, vous ne pouvez rien faire. Mais je vous donne une puissance. Et c'est cette puissance-là qui va vous pousser que vous soyez mes témoins. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu la puissance de Dieu ici? Mais si nous l'avons, nous faisons quoi avec? Que tout un chacun se pose la question, la puissance que j'ai reçue, mais j'en fais quoi avec? Bien-aimé, c'est le moment de se demander, de se juger soi-même. Parce qu'un jour, le Seigneur va te demander. Tu disais que tu n'avais pas la force, mais je t'avais donné la puissance. La connaissance, tu n'en avais pas. Mais n'est-ce pas, tu as eu quand même la connaissance, ne fût-ce que de 3 versets, 4 versets. Mais qu'est-ce que tu as fait avec? Et à ce moment-là, bien-aimés, nous risquerons de ne pas avoir de réponse. Et ça, c'est le point de départ pour comprendre le Saint-Esprit, quand il descend, il met en nous une puissance. Et cette puissance sera aussi visible. Comment cette puissance sera visible? Lorsqu'on se tiendra debout pour annoncer la bonne nouvelle. On peut sentir, on peut remarquer que non, c'est bien-aimé là. L'Esprit de Dieu agit en lui. Il est utilisé par l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'il y a la puissance du Saint-Esprit en nous, il y a aussi la manifestation des dons du Saint-Esprit qui sont en nous. Ce qui était à la nuit des prières, nous avons parlé des 9 dons du Saint-Esprit. Parmi ces dons, quel autre dons qu'on a parlé? On a parlé de quoi par exemple, pour ceux qui étaient là? Nous avons parlé des dons de foi. Ici, ce n'est pas juste la foi de croire en Jésus, mais nous voyons que quelqu'un qui est chrétien, mais Dieu lui donne les dons de foi. Les dons de paroles de connaissance, les dons de sagesse. Nous avons parlé les dons de guérison. C'est-à-dire, ce n'est pas l'homme qui agit, mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui est dans l'homme qui commence à guérir. Alléluia. Et bien aimé, nous devons comprendre, peu importe ce qu'on peut traverser, mais j'ai une puissance à moi. Nous disons que les petits enfants, lorsqu'il est à la maison, il y a une puissance en lui. Et l'enfant a besoin de jouer. L'enfant a besoin. Voilà pourquoi on va prendre même... j'ai vu quelque part une famille qui avait comment on appelle encore le sac pour boxeur. Alors c'était un petit garçon qui aimait beaucoup donner des coups. Mais on lui fait un sac. Et l'enfant, quand il est là, il donne des coups et ainsi de suite. Et le soir, il est comment? Il est fatigué parce qu'il a dégagé cette puissance-là, l'énergie qui est en l'enfant. Alors nous comprenons que nous avons la puissance de guérir les malades. Nous avons la puissance de délivrer les captifs. Voilà pourquoi dans Luc 4, Jésus qui dit, l'Esprit de Dieu est descendu sur moi. Il m'a oint et il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour délivrer les captifs. Amen, amen.
Bien-aimé, on ne peut pas délivrer les captifs si on n'a pas une puissance en nous. Amen. Voilà pourquoi que même certains serviteurs de Dieu, ils ont eu des répercussions parce qu'ils sont entrés dans un combat qui était à une dimension supérieure à leur puissance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Lorsqu'on parle de délivrer les captifs, c'est-à-dire il est question de puissance. S'il y a des gens qui ont déjà assisté à ça, tu peux voir une femme, une jeune femme, mais lorsqu'on est en train de faire la délivrance, même physiquement, il y a 4 hommes qui tiennent cette jeune fille, mais qui n'arrivent pas. Parce que même dans le monde des ténèbres, il y a aussi une puissance. Voilà pourquoi lorsque Moïse devant Pharaon, il avait peur, mais Dieu qui lui dit, qu'est-ce que tu as amené? Il avait le bâton. Dieu dit, jette ton bâton. Lorsqu'il jette le bâton, et les bâtons étaient transformés en serpent. La puissance de Dieu commence à agir. C'est-à-dire, lorsqu'on a la puissance de Dieu, la puissance produit les miracles. Est-ce qu'on peut dire Amen? Lorsqu'on a la puissance en soi, la puissance là commence à faire des miracles. Non pas en ton nom, mais au nom de celui qui t'a donné la puissance. Voilà pourquoi il y a des puissances. Il y a même aujourd'hui, malheureusement, des hommes de Dieu qui vont utiliser la puissance satanique pour faire aussi des miracles, pour que les gens puissent venir. Malheur à eux. S'il y a des hommes de Dieu qui vont écouter ce message, c'est le moment de se convertir. Je crois que la puissance de Dieu est au-dessus de la puissance de l'ennemi. La démonstration est claire. Lorsque Pharaon a rigolé, il a dit, oh Moïse, Moïse, qu'est-ce que tu veux me montrer? Mais moi aussi j'ai des magiciens. Les magiciens aussi peuvent faire ce que tu peux faire. Les magiciens de Pharaon sont venus. Il y a eu aussi des serpents. C'est pour dire que dans l'autre camp, il y a aussi la puissance. Bien aimé, nous en avons besoin. Parce que dans l'autre camp, le camp de nos ennemis, il y a aussi la puissance qui agit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose? Les sorciers ont ici la puissance. Les magiciens, les féticheurs, ils ont la puissance. Mais leur puissance est limitée. Leur puissance est limitée. Son nom est au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, il n'y a pas un autre nom par lequel nous devrons être sauvés. Alléluia. Si ce n'est que par le nom de Jésus. Actes des Apôtres chapitre 4, verset 12. Le nom de Jésus est au-dessus de toutes choses. Même les démons tremblent quand ils écoutent le nom de Jésus. Alléluia. Notre bien-aimé a chanté, il a dit, there is power in the name of Jesus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. There is power in the name of Jesus. Bien-aimé, lorsqu'on parle du nom de Jésus, ne prenons pas le nom de Jésus par hasard comme une chanson, mais reconnaissons que non, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Yes. Mais cette puissance-là, le Seigneur dit, mais vous restez, vous recevrez la puissance. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit descendra sur vous. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons désirer le Saint-Esprit. Nous devons désirer la puissance de Dieu dans nos vies, dans nos églises. Alléluia. Et lorsque nous allons au chapitre 2, avant de parler du verset 37, nous savons qu'est-ce qui s'est passé le jour de Pentecôte. Cette puissance est descendue. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors la Bible déclare, il y a eu des flammes comme des flammes de feu sur leur tête. Non pas seulement les flammes de feu, mais la Bible déclare, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Je ne suis pas montandu, mais l'Esprit de Dieu, quand il descend, je peux commencer à parler les kintandu comme si j'étais montandu. Je peux commencer à parler les kiyombe comme si j'étais mouyombe. Ah, dis, moi, maman.
Il y a quelqu'un qui passe à côté, dit, mais comment il est Mouyombe? Il dit, non, il n'est pas Mouyombe. Mais le Saint-Esprit agit parce qu'il veut que les Bayombe puissent comprendre que Dieu est capable de communiquer la langue à qui il veut. Amen. N'est-ce pas, il y a eu un Américain qui a commencé à parler là, il commençait à parler en Chiluba, l'autre parlait en Lingala. On dit, mais lui, il n'a jamais été au Congo, mais il est en train de prophétiser en Lingala. Amen. C'est ce que notre Dieu est capable de faire. Je voudrais que quelqu'un comprenne ce matin que nous n'avons pas un petit Dieu, nous n'avons pas un Dieu qui tremble, mais nous avons un Dieu qui est tout puissant. Le Dieu de miracles, le Dieu de grandes choses, le Dieu qui rend les choses impossibles possibles. Et lorsqu'on arrive à cette dimension, on dit, ah mais cette femme est stérile. On dit, mais quelle est la stérilité ou la puissance de la stérilité devant Dieu? Parce que il est le Dieu de puissance. Par rapport à ta maladie, tu te dis, non mais quelle est ma maladie devant les rois des rois? Alléluia. C'est là où on va quitter les échelons de la foi. On arrive à une certaine dimension où on comprend que Dieu peut tout. Amen. Et surtout dans Vie Nouvelle, je crois que nous avons tout vu. Oui. Dans Vie Nouvelle, nous avons tout vu. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer ces dieux-là? Quand il y a eu des accidents terribles, où les policiers disent, mais madame, on ne pense pas que tu vas retrouver ton mari. Mais lorsque la femme arrive, il voit cet homme-là qui marche. Alléluia. Il dit, même quand tu traverses les fleuves, les eaux ne vont pas. Même le feu, il y a incendie, mais le feu ne va pas te brûler, dit l'Éternel. Le problème, c'est quoi? C'est de s'approprier cette parole. Il dit, Seigneur, l'iloba oyo et komia yabari. Quelles que soient les circonstances. Mais les gens qui sont venus des alentours, ils ont dit, non, mais n'est-ce pas ces gens ici sont ivres? Comment peuvent-ils parler des langues de toutes les contrées? J'ai dit le dimanche passé, lorsque nous lisons Apocalypse, plutôt Actes des Apôtres chapitre 2, nous voyons que les langues qu'on parlait étaient d'Afrique, d'Asie, d'Europe et de toutes les contrées. C'était même les débuts de l'Église. L'Église a commencé avec toutes les nations. Voilà pourquoi l'Église de Dieu n'est pas l'Église d'une seule nationalité, mais Christ pour toutes les nations. L'Église de Dieu, elle est l'Église universelle. Voilà comment Pierre qui était tremblant, lorsqu'on a arrêté Jésus, nous savons ce que Pierre avait fait. N'est-ce pas Pierre, c'est lui qui avait dit, Seigneur, moi je te suivrai partout où tu vas aller. Mais le Seigneur lui a dit, non, monsieur, c'est toi-même qui vas me renier. 3 fois même. N'est-ce pas Pierre qui devant la femme dit, mais madame, monsieur, mais à te voir, tu es parmi les gens qui étaient avec ça. Eh madame, please. Bitte. Ich nicht. Pierre, il dit, bitte, bitte. Ich nicht. N'est-ce pas Pierre qui a pris, il a pris son couteau ou quoi là, sa machette, il a coupé l'oreille de Malchus. N'est-ce pas Pierre, quand on a arrêté Jésus, il est retourné à la pêche parce que quelque part il était déçu. Et pourtant c'était lui qui avait eu la révélation pour dire, c'est toi le Messie, le Fils de Dieu.
Nous comprenons bien aimé que c'est Pierre-là qui avait la peur, c'est Pierre-là qui était retourné à la pêche, c'est Pierre-là. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu, l'atmosphère a changé, la vie de Pierre a transformé. Bien-aimé, laisse-moi te dire, lorsqu'on a reçu la puissance du Saint-Esprit, lorsqu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, on ne peut pas rester les mêmes. On ne peut pas rester les mêmes. Je prenais aussi la bière, quand bien même je n'étais pas vraiment un alcoolique. Mais personne ne m'a pressé d'abandonner. Je crois que c'était l'Esprit de Dieu. Il m'a parlé du fond du cœur. Les jours où j'avais pris, au-delà des doses, j'avais pris comment on appelle, hyperdose. Overdose. Ces jours-là, quand j'ai commencé à marcher comme ça à la maison, alors j'arrive à la maison, le Saint-Esprit de Dieu commence à me parler. Mais toi, tu dis toujours. Bien-aimé, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit te parle. Mais si tu écoutes, il y a des choses qu'on n'a même pas besoin que quelqu'un vienne te dire. Du fond de ton cœur. Est-ce que tu parles toujours mal de ton pasteur, de ta soeur, de ton frère, ainsi de suite? Mais jusqu'à quand tu continueras? Le Saint-Esprit parle. Il t'a déjà parlé, mais peut-être que tu ne fais pas attention. Il veut que tu abandonnes. Le pardon. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, tu as reçu cette puissance. Bien-aimé, tu peux pardonner, même celui qu'on ne peut pas pardonner dans la chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vois ces papes, je ne sais pas, pape Jean-Paul VI. Paul II, merci. On avait tiré sur lui. Bien-aimé, le problème de pardon n'a rien à voir avec l'Église. Je crois qu'il y a des gens qui sont dans des grandes églises du monde, mais parfois qui ne pardonnent pas. C'est question du cœur. Je ne cesserai jamais de parler de cet homme. On l'a tiré, mais c'est lui qui a demandé, je vais aller en prison, rencontrer face à face cet homme. Bien-aimé, toi tu ne veux pas voir, tu ne veux pas causer. Juste, qu'est-ce qu'on t'a fait? Juste des futilités. Atalaki nganalis mukoboye. Ah, lobaki. Wasalaki boye. Mais Paul, on avait tiré. Ses jours étaient en danger. Il a pardonné. Je voulais juste dire, quand la puissance du Saint-Esprit agit, même là où on peut dire Yetina liwa, mais le Saint-Esprit dit allez-y, allez-y. Jacob, lorsqu'il a rencontré Dieu la nuit, lorsqu'il a dit ici c'est Péniel, ici c'est le camp de Dieu, quelque chose a changé dans sa vie. Jacob avait un ennemi dans sa vie qui était son frère Ésaü. Il a dit, femme, enfant, allez-y, mais moi je vais vous suivre, mais je vais les rencontrer. Ah, Jacob a rendu, hein? Quand vous lisez les passages, vous savez, Nanya Tchagi Liboso. Rachel Ndazaki, femme chérie, non? Mais quand vous allez lire ces passages-là, Rachel était derrière. Mais avant, c'était Léa. Et la famille de Léa, c'était les esclaves. Allez-y devant, même à taille indi. Mais chérie a monté ma bassin batté. Mais un moment, lorsque Jacob a compris, la Bible dit, il est allé au-devant de tout le monde. Alléluia. Il est allé au-devant de tout le monde pour dire, les problèmes de réconciliation, ce n'est même pas le problème de ma femme ni de mes enfants, mais c'est d'abord mon problème. Et lorsqu'il a vu son frère Ésaü, la Bible déclare, il s'est mis à genoux. Alléluia. Amen. Qui est le signe de l'humilité. Je m'humilie devant ta face. Bien-aimé, je vous prie que ces histoires-là il m'a dit, il m'a fait comme ça. Je prie que le Seigneur nous aide tous, que ça s'arrête, que nous prenions un nouveau départ. Alléluia. Que ça soit même dans ton foyer, mon mari, ma femme, mais nous prenons un nouveau départ. Un départ de pardon. Un départ de réconciliation.
Alléluia. Pierre, quelque chose s'est passé dans sa vie. Il s'est mis debout et il commence à faire un discours fantastique. Il commence par Abraham, il passe par David pour terminer à Jésus pour dire, c'est lui-là que vous avez tué, mais c'est lui le juste, c'est lui-même le Messie. Amen. Et c'est à ce moment-là, le verset 37 qu'on a lu, les gens qui étaient là, juifs et non-juifs, lorsqu'ils ont écouté les discours de Pierre, merci. Qu'est-ce que la Bible dit? Leur cœur vivement touché. Ils eurent un cœur vivement touché. Père, je prie que ce message puisse toucher quelqu'un qui l'écoute et que la vie de quelqu'un soit transformée dans le nom de Jésus. La transformation de l'homme, le changement vient quand la personne est touchée par la parole. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque nous écoutons la parole de Dieu, Seigneur, je veux que ta parole me touche. Laisse que ta parole me touche. Il y a des gens, lorsqu'on prêche et ils prient que la parole touche celui qui est à côté de lui. Seigneur, que cette parole touche Papa Simon Ndaye. Oh, mais la parole n'est pas seulement pour Papa Ndaye, mais la parole est pour nous tous. Lorsqu'ils étaient touchés, alors au verset, ils disent vers la fin, que ferons-nous? Nous avons vu les flammes de feu sur les apôtres. Nous avons écouté, ils parlent en langue. Nous avons vu de nos propres yeux. Mais ils disent, que ferons-nous? C'est la question qu'on se pose, qu'on peut se poser. Que ferons-nous par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'ils ont vu. Parce que nous avons aussi besoin d'être baptisés du Saint-Esprit. Parce que nous avons aussi besoin de recevoir cette puissance que vous avez. Que ferons-nous? Mais la réponse est claire. Pierre l'a dit au verset 38. Repentez-vous. Le premier message de Pierre, c'est quoi? Repentez-vous. La repentance, c'est-à-dire abandonner le mal, abandonner la voie qui ne donne pas gloire à Dieu pour se tourner vers le Seigneur. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire, pour être baptisé du Saint-Esprit, pour recevoir les dons du Saint-Esprit, les dons, Saint-Esprit comme don de Dieu, la première condition d'abord, c'est se repentir et accepter Jésus, se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire accepter que nous avons la rémission de nos péchés à Jésus-Christ. Mais il y a encore une bonne parole au verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Bien-aimés, laisse-moi vous dire que vie nouvelle, nous sommes dans verset 39, où Pierre dit, cette promesse-là est pour vous, cette promesse est pour vos enfants, mais cette promesse est pour tous ceux-là qui ne sont pas avec nous, mais qui sont aussi de loin. Ceux-là qui seront en Allemagne, ceux-là qui sont en Allemagne, cette promesse aussi les concerne. Ceux-là qui sont à Chilengue, cette promesse les concerne. Ceux qui sont à Lodja, cette promesse les concerne. Ceux qui sont à Los Angeles, cette promesse, à Kikwit, cette promesse les concerne. Nous sommes concernés par cette promesse. C'est-à-dire toute personne qui accepte Jésus, toute personne qui donne sa vie en Jésus, sincèrement, je dis bien sincèrement, parce qu'il y a des fausses conversions, cette promesse aussi est pour lui. Alléluia. Nous sommes des héritiers de la promesse de Dieu.
Joël chapitre 2. Je tends vers la fin. Joël chapitre 2, les versets 28 au verset 29. La Bible dit ceci. Après cela, vous pouvez juste écrire, je lis. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens auront des songes. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Je crois que la même promesse de Joël est répétée dans ce que nous avons lu là dans Actes chapitre 2 à partir du verset 17. Nous voyons que la promesse a été déjà donnée des années avant. Dieu dit, parce qu'il ne m'a jamais dit, moi Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dieu ne répand pas son esprit sur les animaux, sur les arbres, mais il dit, je répandrai mon esprit sur les hommes. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Et nous avons dit prophétiser, c'est parler aux hommes de la part de Dieu. C'est à cela que nous sommes appelés bien-aimés. Lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu inonde à nous, il prend contrôle de notre vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, Paul dit, marchez selon l'Esprit de Dieu et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il y a des choses qu'on peut essayer nous-mêmes, mais on n'arrivera jamais. Voilà pourquoi nous devons nous tourner vers l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit nous dirige. Dans l'Ancien Testament, la Bible déclare, lorsque Israël est sorti de l'Égypte, Dieu le conduisait. La Bible dit comment? Il était la colonne de feu et il était la colonne de nuée. Alléluia. Les enfants d'Israël pouvaient voir cette colonne-là, ils pouvaient voir le feu pendant la nuit. Et ils marchaient selon que la direction que la colonne de feu les dirigeait. C'est ça l'image de l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit nous dirige, que le Saint-Esprit de Dieu dirige l'Église de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu est à nous, il nous donne un cœur à pardonner. Il nous donne encore le courage de servir le Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle. Il nous donne aussi la crainte de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit est au contrôle, on sait fuir les péchés, marcher dans la vie de sanctification. Voilà pourquoi, bien-aimé, Paul dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Lorsque nous parlons de l'enlèvement, le Seigneur Jésus viendra pour enlever, mais ceux-là qui ont son esprit. La Bible déclare que le Saint-Esprit est le sceau de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle sceau? En d'autres termes, c'est la marque. C'est le cachet de Dieu. Merci mon frère. La question qu'on va se poser, as-tu la marque de Christ sur toi? Est-ce que tu as la marche? Est-ce que tu as la marque? Tu as le sceau de Dieu sur toi? Nous sommes scellés par l'Esprit de Dieu. Je termine ici par donner cet exemple d'un conteneur. Lorsqu'on envoie un conteneur, on a mis des choses précieuses dedans. Je prends l'exemple de conteneur de la présidence. J'ai eu l'occasion de voir à l'époque de Mobutu, je suis allé voir les conteneurs de cacao, plutôt de café, chez Mbemba Saolone et consorts, mais ces conteneurs étaient scellés en même métal et il y avait une vignette qu'on avait écrit présidence de la République et qu'on scellait à ces conteneurs. Mais quel douanier allait toucher ces conteneurs? Quel policier allait toucher ces conteneurs? Parce que ce sont des conteneurs présidentiels où les choses qui sont dedans sont présidentielles. Alléluia. Alors, nous sommes ces conteneurs. Nous sommes comme ces conteneurs.
où il y a de l'or et de l'argent, les combattants qui sont à nous. C'est-à-dire Christ lui-même est à nous. Hein, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Mais alors la Bible dit, nous sommes scellés. On nous a donné la marque pour dire que personne ne touche. Parce que Kayemba appartient à Jésus. Parce que Allah appartient à Jésus. Alléluia. Nous sommes scellés du Saint-Esprit de Dieu. Et quand notre ennemi te voit, il voit la marque de Dieu en toi. Voilà pourquoi il y a des gens que les diables n'arrivent pas à toucher. Il peut essayer, mais n'arrive pas à toucher parce que tu as la marque de Christ en toi. Et tu fais peur dans le cas de l'ennemi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de faire peur dans le cas de l'ennemi? Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier. Bien-aimés, parler du Saint-Esprit, on peut en parler toute l'année. Mais je crois que ce que le Seigneur nous a parlé, ça fortifie quelqu'un. Désirons l'Esprit de Dieu en nous. Désirons les dons du Saint-Esprit en nous. Et lorsque nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, à ce moment-là, bien aimé, les fruits du Saint-Esprit seront visibles. Un arbre ne peut produire des fruits que quand il arrive à une certaine maturité. Alléluia. Que là où tu es, que tu sois une bénédiction. Alléluia. Kambangai, kambangai, Yesue. Kambangai, kambangai, Yesue. Poetela imoko nzambe nakokite. Pona kote ya bato ngai moko nakokite. Pona kosalela yo ngai moko nakokite. Pona koyembela yo ngai moko nakokite. Yaka osunga ngai katina musala oyo kamba Yesu kamba ngai Yesu mwana Nzambe kamba ngai Yesu Emmanuel kamba ngai Yesu